Dans cette vidéo, nous allons parler de la recherche quantitative. En ce qui concerne les étapes de la recherche, nous sommes maintenant dans la collecte et l'analyse des données. Pour la collecte et l'analyse des données, nous pouvons utiliser des méthodes quantitatives, qualitatives et méthodes mixtes. La recherche quantitative est utile pour mesurer un phénomène et faire des prédictions. Les chercheurs utilisent des méthodes quantitatives lorsqu'ils veulent expliquer un phénomène en recueillant des données numériques, des nombres, et en les analysant à l'aide de méthodes mathématiques, notamment les statistiques. Par exemple, des méthodes quantitatives seraient appropriées pour répondre aux questions de recherche suivantes. Combien de cas d'une maladie existe-t-il dans une population? Quelle proportion de personnes atteintes d'une maladie survit 5 ans après le diagnostic? Les deux principaux objectifs de la recherche quantitative en santé sont de généraliser les résultats et de tester les hypothèses. Il est souvent impossible d'étudier une population entière. Comme solution, les chercheurs étudient plutôt un échantillon représentatif de cette population. La généralisation signifie que les chercheurs vont ensuite étendre les résultats trouvés dans un échantillon à l'ensemble de la population. Par exemple, imaginons que des chercheurs s'intéressent au nombre de Canadiennes et Canadiens vivant avec le diabète qui subissent un effet secondaire spécifique. Il n'est ni possible ni faisable de collecter des données sur tous les Canadiennes et Canadiens atteints du diabète. Plutôt, les chercheurs collecteront des données sur un échantillon plus petit mais représentatif de cette population. Ainsi, les résultats obtenus pourraient s'appliquer à tous les Canadiennes et Canadiens atteints du diabète. La recherche quantitative est également utilisée pour tester les hypothèses. Pour les chercheurs, une hypothèse est une proposition d'explication pour quelque chose qui peut être testé. Par exemple, un chercheur peut être intéressé à comparer deux hypothèses. Le vaccin contre la grippe réduit le nombre d'hospitalisations par an, et le vaccin contre la grippe ne réduit pas le nombre d'hospitalisations par an. Une fois les données quantitatives recueillies, les chercheurs utiliseront des méthodes statistiques pour analyser et interpréter les données. Les statistiques concernent la collecte, l'organisation, l'analyse, l'interprétation et la présentation des données. Les biostatistiques concernent l'application des méthodes statistiques à de grandes quantités de données numériques pour traiter des problèmes de santé publique, d'épidémiologie et de recherche biomédicale. Deux types de statistiques sont souvent utilisés dans la recherche sur la santé, soit les statistiques descriptives et inférentielles. Les statistiques descriptives sont utilisées pour décrire et résumer les données collectées à partir d'un échantillon. Elles ne permettent pas de tirer des conclusions sur l'ensemble de la population représentée par l'échantillon. Aussi, les statistiques descriptives ne permettent pas de tester des hypothèses. Les statistiques inférentielles permettent aux chercheurs de faire des généralisations à partir d'échantillons représentatifs. C'est pourquoi il est important que l'échantillon représente bien la population. La recherche quantitative est largement utilisée dans de nombreux domaines de la recherche en santé. Voici comment les antibiotiques pourraient être étudiés dans divers domaines. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la littératie en recherche sur notre site web Comprendre la recherche. Cette initiative est un travail en cours de réalisation. N'hésitez pas à nous donner vos suggestions pour l'améliorer. Merci de votre attention.